c'est un souci sociétal de France, d'Europe, du gouvernement, de tout ce que tu veux, c'est que tous les produits viennent de Chine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. On parlait des réseaux sociaux, tu maîtrises beaucoup les réseaux, le digital notamment, et justement il est temps de passer à la question qui... L'actualité. Un débat. C'est la question qui divise dans un éclair de génie. Le débat est lancé, faut-il limiter les placements de produits sur les réseaux sociaux? C'est la vraie question. En tout cas, réseau est vraiment très bien écrit. C'est... Ouais, on sait pas Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est pas grave, c'est pas grave. Bernard Pivot. Bernard Pivot, il va nous Ça, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup sur Twitter, non? C'est ça. Bon, en tout cas, youtubeurs, chanteurs, candidats de télé-réalité, bon nombre d'entre eux ont réussi à se constituer une communauté sur les réseaux sociaux et sont désormais rémunérés d'une nouvelle manière, le placement de produits. Sollicité par des marques pour en faire la promotion, c'est devenu un business fructueux et si fructueux que les stories et les posts de stars en sont envahis. Leurs profils deviennent donc pour certains de réelles vitrines. Alors, faut-il limiter les placements de produits sur les réseaux sociaux? Anthony? Non. Pourquoi? Merci pour ta réponse. Non, mais parce que c'est un média comme un autre et que si les gens ont la possibilité de se faire, d'en faire un business, tant mieux, puisque toute bonne idée, on doit la transformer en business et que les marques de toute façon trouveront un moyen de se placer. Et puis les réseaux sociaux, finalement, c'est aussi comme la télé, on a une télécommande, on n'est pas obligé de suivre tous les comptes. Donc s'il y a un compte qui nous semble pas vraiment authentique et qui n'est que de la publicité, je pense pas qu'on ait envie de zapper pour avoir que des pubs. Donc on peut aussi se désabonner. Je pense que les utilisateurs des réseaux sociaux sont pas débiles et savent très bien quoi choisir. Et puis après, la majorité quand même des gens qui postent des placements de produits, et c'est quand même d'avoir une ligne éditoriale et que ce soit aussi en adéquation avec leur mode de vie. Donc c'est plutôt du conseil. Ouais. Majoritairement ils essaient. Ouais. Mais après ça dépend qui tu suis aussi. Oui, est-ce que vous êtes déjà des abonnés à des personnalités qui faisaient un peu trop de placements de produits? Franchement, ça a dû m'arriver. Parce que moi, sur cette question, je suis un peu mitigée parce que je comprends tout à fait ce que dit Anto et c'est vrai. Et de toute façon, c'est devenu un nouveau business, donc il faut. Mais maintenant, il y en a trop. Et maintenant, les personnalités, entre guillemets, qui travaillent sur ce réseau, on va parler d'Instagram, postent souvent des stories, limite que de placement de produits. Et ça en devient, je suis désolée pour ceux qui travaillent là-dedans, mais ça en devient des fois un petit peu lassant, quoi, parce qu'on ne suit pas les personnes que pour des placements de produits au final. On suit parce qu'on a envie d'avoir un petit peu, de suivre la personne au quotidien comme on le faisait avant que tout ça existe. C'est ça. Alors je vais juste demander à la régie qu'on m'enlève derrière le fond et qu'on me mette le jingle classique parce que là le réseau il passe pas. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que les placements de produits sur YouTube sont davantage des sponsors, les vidéos qui sont parrainées comme le font McFly et Carlito. Sur Insta et Snapchat, on a clairement des vitrines de produits, de beauté majoritairement. Pensons par exemple au couple Nabila et Thomas Vergara pour illustrer. Dans quel cas ça vous gêne le plus, si ça vous gêne? Charlotte? Moi ça me gêne pas plus que ça. En fait, je rejoins l'idée d'Anthony par rapport au placement de produits, et comme il dit, en fait, si ça me gêne, je me désabonne, quoi. Donc ça me gêne pas les placements de produits. Kelly, mais toi tu es une influenceuse, tu fais des placements de produits, c'est assumé? Alors moi c'est totalement assumé, je vais te dire un truc clair, quand tu regardes la télé ça existe depuis combien de temps? Dis-moi, ça existe depuis les années 30. Voilà, il y a toujours eu la publicité, on est d'accord, il y a de la publicité partout. Ouais. Alors oui, ça gêne les gens, mais la publicité elle sert à quoi? Elle sert aussi à ce qu'on puisse produire aussi du contenu. Donc, maintenant il existe Internet, il existe Instagram, il existe YouTube, il existe Twitter, il existe Snapchat. Et pour pouvoir créer du contenu, ce n'est pas juste pour ça, on va pas être des magots, mais aussi pour pouvoir créer du contenu. La dernière fois, j'ai vu une petite influenceuse qui en parlait. Et il faut aussi s'acheter un trépied, des lumières, des caméras, avoir des beaux décors, tous les jours renouveler pour avoir que ce soit par exemple pour la beauté ou pour que ce soit une influenceuse qui fait des vêtements, avoir des nouvelles fringues. Tout ça, ça demande du travail et de l'investissement, et ça demande aussi du temps. Qui dit temps dit tu peux pas avoir un travail normal. Donc ça veut dire que plus tu crées du contenu, plus tu es légitime pour ensuite faire des placements de produits, parce que c'est ton gagne-pain en fait. Donc tu es obligé de le faire. Donc là je parle des vrais influenceurs. Alors, on ne met pas en clause le placement de produits, mais est-ce qu'il y en a trop sur les réseaux? On est d'accord. Bien sûr. Après tu me parles de ceux qui en font trop. Donc je pense comprendre de qui tu parles. C'est vrai que quand tu es payé pour faire un placement de produit, je peux comprendre les personnes qui sont tentées d'en faire plus. T'as un gain d'avantage. Après, moi, à partir du moment où la personne, elle a vérifié son placement,
Moi, c'est ce que je fais par exemple avec mon manager. Quand on me propose un placement, avec elle, on vérifie. On vérifie où est-ce qu'on trouve ce produit, à quel prix on le trouve, où est-ce qu'il est ailleurs, qui l'utilise, qui d'autre fait ce placement, est-ce que ça correspond à l'image. À partir du moment où je me sens droite dans mes bottes et que le placement me semble correct pour les personnes, qu'il n'y a pas d'arnaque et qu'il n'y a pas toutes ces choses-là, et ben moi je le fais, il n'y a pas de problème, tu vois. Ouais. Mais après c'est vrai que je comprends quand tu me dis qu'il y a peut-être trop de placements, peut-être les gens en abusent, mais c'est humain, c'est pas un drame. Et comme l'a dit Anto, tu zappes si ça te plaît pas. Anto. Oui, et je trouve que c'est aussi un petit peu hypocrite parce qu'à la base, les influenceurs, on est allé les suivre pour qu'ils nous donnent des conseils. Forcément, on ne s'attend pas à ce qu'ils aillent dévaliser eux-mêmes toujours les magasins pour tester des produits et venir les partager avec nous. Je veux dire, quand on suit ces comptes-là, on va aussi chercher cette information-là. Et quand tu achètes un magazine de lifestyle, des magazines de beauté ou de mode, bah finalement, ça ne reste que de la pub. Même mais il y a de la pub dans ton magazine, bien sûr. Bien sûr, il y a la pub, mais même la sélection de la rédaction. On va pas se mentir. Enfin, tous les journalistes, on reçoit des communiqués de presse, on reçoit les échantillons, on reçoit les produits pour en parler dans les magazines. Donc forcément, c'est un peu hypocrite de dire ah non, on voudrait pas de ça. Après, encore une fois, les gens sont libres et tout le monde ne fait pas du placement de produits. Et je vais vous donner 3 chiffres. Après, si je peux me permettre, le seul problème, c'est que c'est l'intégrité de l'influenceur. Voilà, c'est sa bonne foi, c'est voir s'il abuse ou pas. Je peux comprendre que ça déplaise certaines personnes. Voilà, moi, c'est plus ça. Toi, tu choisis tes produits, tu vois, tu vois en fonction de ce qui peut te plaire. Et j'essaye de pas saouler les gens. J'essaie de faire des choses qui me correspondent. Tu vois, quand je fais un legging, alors qu'on est en confinement et que j'essaye de maigrir, ça me plaît. Mais si tu me proposes un legging l'hiver où on voit que je fais pas de sport et que je me pèse pas et que je m'en fiche, j'ai pas me sentir à l'aise de le faire, tu vois. Mais c'est comme dans n'importe quel média finalement, c'est-à-dire qu'il y en a toujours plus qualitatifs que d'autres, ça dépend de la ligne éditoriale de chacun. En fait, c'est un vrai métier. Moi, c'est plus de ça que je parlais en fait. Il y a un vrai travail sur le les influenceurs qui font ça à la chaîne, t'as l'impression qu'il n'y a pas de sentiment. Il n'y a que ça. Je comprends. C'est juste ça. Là, au moins, 80% des influenceurs comme les Kim Glow, les Make-up, les machins, te font des trucs de dropshipping que t'as à 10 balles sur AliExpress. Dropshipping, c'est du... Enfin, comment expliquer ? C'est par exemple... C'est quand t'achètes un produit et que tu mets ta marque à toi. Exactement. T'achètes un produit neutre comme ça, tu colles ton étiquette avec ta marque dessus, mais sauf que la personne peut le trouver sans la marque que toi tu as collée dessus. Dans le commerce, c'est beaucoup moins cher. À 1 euro sur AliExpress et la personne la revend à 50 euros. C'est du business, je suis d'accord, sauf que quand tu vends un rouleau pour palper les cuisseaux là, à 50 balles alors qu'il coûte 1 euro sur AliExpress... Alors si je peux me permettre, Débo, quand tu vas chez Jiffy, quand tu vas chez Babou, quand tu veux, et ben tu vas les retrouver en Chine. Donc le souci, il va plus loin que ça. C'est un souci sociétal de France, d'Europe, du gouvernement, de tout ce que tu veux. C'est que tous les produits viennent de Chine. Donc au final, c'est là, parce que là le problème c'est qu'on peut retracer le truc et le retrouver ailleurs. C'est pour ça que là tu l'as devant toi et du coup ça t'énerve. Mais Babou, Jiffy et toutes les communications, tu peux pas retracer les produits, donc qui prêtent moins d'attention, mais c'est partout pareil. Je suis d'accord, mais Jiffy, ça reste quand même des prix qui sont quand même abordables. Moi, je parle d'une influenceuse, par exemple, la Emma Cake-up, là, qui avait vendu un truc qui était à 170 euros et qui, sur AliExpress, était à genre 15 balles. Ah oui, donc la marge est quand même considérable. Là, c'est à elle de vérifier, normalement, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y avait, je sais pas si vous avez la photo, mais j'ai vu... On doit avoir une photo, J'ai vu en placement, j'en pouvais plus de rire, Kim Glow. Non mais elle c'est un génie, elle aime plus de rire. Elle avait fait une photo pour un lisseur, sauf que du coup elle voulait faire un avant-après qui est bien choquant. Voilà. La meuf c'est Mimi. C'est vrai qu'il y a un peu de débordement, j'avoue. Toby, le avant-après il est magique. C'est magique, hein. Je veux ce lisseur. D'ailleurs, j'ai quelques chiffres. Sachez que plus de 75% des demandes de partenariat de la part des marques concernent les placements de produits et que seulement 1,6% des followers ont une perception négative de partenariat. Donc c'est assez peu au final. Et 77% de leur audience jugent leur partenariat positif. Moi, je pensais que c'était pire que ça, tu vois. Moi aussi. Donc c'est peut-être plus positif que ça. Ouais, parce que c'est des jeunes. Ouais, voilà, c'est des jeunes. Hein. Très jeunes. Et puis après, limiter le nombre de placements de produits, c'est aussi faire réduire la marge de celui qui en fait la promotion. Ce qu'il faut savoir, si je peux me permettre, c'est qu'il y a beaucoup de marques aussi qui font des placements de produits pour l'image aussi, qui le font pas. T'as des influenceurs qui vendent et t'as des influenceurs pour l'image. Donc ça veut dire qu'il y a une marque, elle va aller contacter un influenceur, elle va se dire bon là c'est pour vider le stock parce que je sais que ça vend. Mais il y a aussi beaucoup d'influenceurs qui font des placements aussi parce que les marques aiment leur image, sont intéressées par la personne, ce qu'elle dégage. Exactement. Quelqu'un autour de la table a des chiffres de rémunération de certains influenceurs, parce qu'il y a les très gros influenceurs, il y a les micro-influenceurs qui d'ailleurs intéressent de plus en plus. Il y a les nanos, les micros, les gros. Mais en fait il n'y a pas de fourchette globale.
Ça dépend, je crois que des Julien Tanti, des choses comme ça, ils peuvent gagner par placement de produits. Enfin, après, tu connais peut-être mieux que moi. Peut-être des 5 000 €, non? Je sais pas. Non, mais ça dépend du nombre de façon de followers, on est d'accord sur Instagram. Ça dépend de ton taux d'engagement, surtout. Ouais, tu sais, les marques, ils te demandent un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de ton Instagram, dans ce que le public ne voit pas. Et ça dépend de ton taux d'engagement. Parce que tu peux avoir un influenceur qui a 1 million de followers, mais qui a beaucoup de followers inactifs. Donc tu peux avoir une personne qui a 500 000 followers et qui a un super taux d'engagement. Donc vraiment, faut pas se fier à ce qu'on voit en vitrine. Les ventes, c'est vraiment les marques qui voient ça en interne avec les influenceurs. Quelques infos, 82% des influenceurs ont entre 1000 et 50 000 abonnés. 60% des influenceurs ont entre 19 et 30 ans. 19-30 ans, et enfin 40% d'entre eux abordent les sujets de lifestyle, le fameux lifestyle. Lifestyle, c'est là. Et le top 3 des réseaux d'influence sont Instagram, numéro 1, YouTube, numéro 2, et Facebook quand même. Il y a Facebook, parce que j'étais hyper choquée, parce que je parlais avec Magali Berda, qui disait qui disait qu'en gros, là où il y a le plus de gens qui achètent, c'est sur Snapchat. Je pensais que c'était mort. J'ai appris ça cette semaine aussi. J'étais choquée. Et en fait, c'est pas mort du tout. Snapchat, c'est un carton. Et il y a une contre-soirée là-bas. Faut y aller. C'est un autre monde. Une autre soirée. Alors attends, on a le résultat du sondage. Alors, il y a 80% des internautes qui pensent qu'il y en a trop de placements et qu'il faut les limiter.